Donc alors, qu'est-ce qu'on est en train de goûter là? Donc Tavel 2011, Château d'Accaria, hein, un millésime 2011, c'est un millésime qui a été... bon, chaque millésime est différent bien sûr. C'est un millésime qu'il a fallu... on a eu un été un peu compliqué avec un mois de juillet qui était anormalement frais pour la région. Donc les vins, les raisins ont mûri doucement sur la fin août. Il a fallu être un peu patient en septembre, savoir attendre, s'arrêter, vendanger les parcelles qui étaient mûres, attendre les autres, voilà, pour obtenir un vin le plus complet possible. Donc alors, la couleur... Donc aujourd'hui, belle couleur d'un rubis clair. Donc vous voyez à la couleur, on sait déjà que ça va être un rosé de matière. Oui. Et qu'on le sent aussi, ça nous confirme dans cette idée. Et quand on le met au nez, on le sent aussi, avec tout un bouquet de fruits rouges, un bouquet également on va dire, de fruits rouges, mais aussi d'agrumes. Alors il faut savoir que dans ce vin, il y a 8 cépages, ce qui est une sacrée palette. 8 cépages, et dans ces cépages, le grenache est majoritaire puisque c'est le cépage roi de notre région. Mais on y trouve aussi Syrah Mourvèdre, mais on y trouve aussi des cépages blancs. Voilà. Il y a 2 cépages blancs qui viennent dans la constitution de ce vin, qui sont la Clairette et le Bourboulin. Ah. C'est parti. Désolé. C'est le risque du métier. Hein. Clairette et Bourboulin, alors on reprend. Ouais. Donc au niveau encépagement, Donc au niveau encépagement, il y a 8 cépages dans ce vin. 8 cépages avec... donc c'est une sacrée palette, 8 cépages. Hein. Le grenache est bien sûr prioritaire, puisque c'est le cépage roi de notre région. Mais on y trouve également de la Syrah, du Mourvèdre. Hein, et surtout 2 cépages blancs que sont Clairette et Bourboulin. Donc c'est un peu paradoxal de mettre des cépages blancs là au milieu. Mais ce qui nous permet d'avoir, le Bourboulin est un cépage très local qui a une très belle fraîcheur, très belle acidité, donc on retrouve dans le vin. Et puis cette Clairette qui est vraiment le cépage roi de l'appellation, qui amène tout un bouquet de parfums, que ça aille des fruits blancs à l'anis en vieillissant. Voilà, c'est un cépage qui est très intéressant. Donc ces cépages blancs, on les vinifie avec les rouges. Hein. Donc on essaye d'encuver en même temps 2 cépages, donc ça peut être un grenache et de la Clairette, ça peut être du grenache, de la Syrah avec un peu de Bourboulin. Donc on travaille en fonction des maturités bien sûr de chaque cépage. D'accord. Donc moi ce que je trouve c'est qu'on est sur la richesse et aussi sur la fraîcheur. Oui. C'est digestif, donc ça accompagne les plats, mais il y a aussi des arômes, une belle structure. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec Alors, au niveau des associations mets et vins, donc c'est vraiment le repas, le vin de gastronomie, le vin. Donc vous pouvez apprécier avec un baron d'agneau grillé. De l'agneau, ça va très très bien, aux herbes de Provence par exemple. Ou bien avec un poisson un peu relevé, un poisson au curry ou un poisson au safran. Poisson en sauce au safran. Vous pouvez aussi apprécier sur toute la cuisine exotique, la cuisine asiatique, ou également une paella, pourquoi pas. Et pour finir, c'est un régal avec des fromages de chèvre. Et en vieillissant, si vous gardez un Tavel de 4-5 ans, pourquoi pas sur un gâteau à l'orange. D'accord. Tout le côté un peu agrumes, tout ce qui est côté dessert agrumes. évolué qui va ressortir et qui va être fort agréable. Bon, bah, merci pour cette dégustation. Merci à vous.